un enfant de 4 ans expulsé de son CPE, des chauffeurs en colère, une loi contre le crucifix et sur notre plateau, Ariane Laroche. Bonjour et bienvenue à ce bulletin de la salle des nouvelles. Lundi, le 25 mars dernier, un enfant autiste de 4 ans a été expulsé de son CPE. Finalement, grâce à la pression des médias et des parents, le jeune Zachary a maintenant réintégré son CPE. Amélie Normand, Jessica Rochefort et Cédric Olivier Mendez se sont penchés sur cet événement. En fait, Léa, il y a 2 semaines, un enfant atteint du spectre de l'autisme a été expulsé de son CPE. Le père de Zachary, Étienne Croteau, s'est défendu en exerçant une pression dans les médias et à la télévision. Grâce à cette pression, le CPE a finalement décidé de réintégrer le jeune Zachary de 4 ans. Prenons le temps de se questionner sur les ressources disponibles pour les enfants autistes dans les établissements scolaires. C'est pourquoi nous avons interrogé Martine Charbonneau de l'école secondaire de La Montée, une éducatrice spécialisée pour les autistes. Pouvez-vous énumérer en quelques mots ce qu'est le spectre de l'autisme? Oui, le spectre de l'autisme, on appelle ça aussi le TSA. Puis, dans le fond, c'est un trouble neurodéveloppemental. Le cerveau de l'autisme qui est fait différemment que le cerveau neurotypique et nous autres. C'est pas une maladie, c'est pas quelque chose qui se guérit. C'est quand le cerveau se forme, en fait, là, il se forme différemment. Puis c'est les connexions entre les sens ou les connexions qui se font différemment que nous autres, les neurotypiques. C'est bon. Quelles sont les ressources qui sont offertes pour les enfants atteints de l'autisme dans les écoles? Ici en Estrie, c'est le Triolet pour le secondaire et le vert. Donc, quand tu es au primaire, puis tu passes vers le secondaire, tu passes soit au Triolet ou soit ici à le vert, tout dépendant de ton quartier. Puis, c'est ça. Donc, nous ici, c'est un point de service TSA. On accueille les élèves de primaire. Donc, c'est pour ça que les élèves, nous, sont plus jeunes. Ils arrivent, ils ont 12 ans. Puis ici, le bas, c'est 3, 4, 5, mais ils arrivent à 12 ans. Puis après ça, parce que c'est pas Saint-François qui viennent, c'est ici. Donc, c'est un point de service où il y a des classes spécialisées avec des enseignants et des éducatrices qui travaillent avec eux. En conclusion, pour célébrer le mois de l'autisme, l'école secondaire de La Montée ramasse des fonds pour la fondation. Merci à Martine Charbonneau de nous avoir éclairci sur le sujet de l'autisme. Respectons ceux qui ont des différences. Ici Jessica Rochefort, Amélie Normand et moi-même Cédric Olivier Mendez en direct de la scène de nouvelles. Lundi, le 25 mars dernier, le centre-ville de Montréal a été paralysé par une manifestation des chauffeurs de taxi à la suite d'un projet de loi propulsé par le gouvernement Legault. Misaël Zapata-Pépin, Juliane Vallière et Corinne Charland nous en apprennent plus sur cette tension. Lundi le 25 mars, une manifestation des chauffeurs de taxi a eu lieu dans la grande majorité du Québec. Juliane Vallière, Corinne Charland-Saint-Pierre et moi-même nous sommes questionnés sur le sujet. Nous avons donc interrogé le directeur général des opérations de Taxi de Sherbrooke pour en savoir plus. On veut déréglementer l'industrie, on va se moderniser, mais on veut garder notre quota. Avec la nouvelle loi, on veut effacer la dette sans dédommager les propriétaires. On veut effacer la dette tout simplement puis mettre tout le monde à la faillite. C'est le gouvernement qui a mis le quota, ça fait des années, des décennies qui a mis le quota, puis moi je trouve que c'est bien ça. Ça, c'est un ratio entre le nombre de permis et la population. Fait qu'on ne peut pas avoir 10 000 taxis à Sherbrooke, disons. On sait exactement quels sont les besoins actuels de la population de Sherbrooke. Dans le fond, je vous remercie d'avoir donné votre temps pour cette interview. C'était pas mal toutes les questions que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si vous avez de quoi ajouter sur ce point, dans le fond. Non, j'ai rien à rajouter, c'est tout. Bon, ben parfait. Je voulais vous remercier encore d'avoir donné votre temps pour ça. OK. Merci à vous. Bonne journée. En conclusion, le directeur de Taxi de Sherbrooke n'est pas en accord avec ce nouveau projet de loi parce que selon lui, ça va permettre à tout le monde de se nommer chauffeur de taxi et créer un milieu anarchique. C'était Corinne Charland-Saint-Pierre, Juliane Vallière et Misaël Zapata-Pépin pour la salle des nouvelles. En vertu de la loi 21, le crucifix de la salle d'Assemblée nationale à Montréal sera retiré sous peu. Mais ce symbole religieux est remis en question un peu partout dans notre société. Qu'en est-il de nos institutions scolaires? Jackson Lefebvre, Mathis Bray et Louis-Félix Côté se sont questionnés sur la question. En effet, là, l'Assemblée nationale a décidé de se débarrasser de ce symbole religieux. La CAQ, dans son élan vers la loi 21 sur la laïcisation du Québec, a porté un vote pour retirer le crucifix du Salon Bleu. Mais il semble que ces initiatives ont déjà été complétées dans les édifices scolaires. Parce qu'on a beau chercher ici, pas un signe religieux à l'école de La Montée.
Nous avons questionné Missa Choquette sur le sujet. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont enlevé le crucifix? Bien, selon moi, c'est en lien avec justement la loi qui sont passées sur le fait d'enlever les symboles religieux. Il y avait certaines parties de la population qui disaient que c'était comme un non-sens, en fait, que ça n'avait pas de logique. Donc, le fait qu'il y ait un symbole religieux qui représente la religion catholique dans un endroit décisionnel, dans une société laïque, ça n'a comme pas tout à fait de sens, en fait. Pourquoi il n'y a pas de signes religieux dans les écoles? Bien, parce que les écoles, en fait, sont liées au gouvernement du Québec. Gouvernement qui se dit laïque depuis la Révolution tranquille. Donc, ça serait ça aussi un non-sens de garder des symboles religieux dans un endroit qui est laïque. Quel argument aurais-tu pour garder les signes religieux? La raison pour laquelle on aurait pu les garder, c'est le côté patrimonial, le fait que, veux pas, la religion catholique a été une immense base de notre histoire. Ça fait une immense partie de notre histoire au Québec, mais ça aurait été une des seules raisons. Nul doute que le retrait de ce crucifix aura un impact, autant au Salon Bleu que partout au Québec. Une chose est sûre, c'est que le retrait de ce crucifix est un pas vers l'avant pour la laïcisation. C'était Jackson Lefebvre, Mathis Bray et Louis-Félix Côté pour la scène de nouvelles. Nous partageons une foule de lieux communs et nous devons tous interagir les uns avec les autres au quotidien. Lors de ces contacts, de nombreuses maladies peuvent être transmises. Depuis octobre, Patricia Schneebel-Rupert, responsable de la santé du comté de Rockland, reconnaît être débordée. Elle se bat contre une des pires flambées de rougeole que les États-Unis aient connues en 20 ans. Dans la banlieue new-yorkaise, due à une défaillance des vaccins ou à de mauvais soins de santé, la rougeole surgit un peu partout dans la ville. C'est une maladie plus contagieuse que l'Ebola qui peut entraîner des complications graves, comme les infections pulmonaires, puisque les gens voyagent beaucoup. Il y a des chances qu'il y ait des répercussions dans d'autres pays. En date du 26 mars dernier, les enfants mineurs n'étant pas vaccinés contre la rougeole se sont vus interdire l'accès à tous les établissements publics pendant les 30 prochains jours. Le même comté de Rockland, à quelques 40 km de New York, qui compte plus de 300 000 habitants, a confirmé qu'il y a déjà 153 cas de rougeole sur son territoire. Le récent projet sur la loi 21 cause problème un peu partout au Québec. Plusieurs personnes emploient le terme racisme ou nettoyage ethnique, ce qui devrait inquiéter le gouvernement de M. Legault. On se souviendra que le récent projet du gouvernement caquiste de vouloir retirer tout signe religieux des lieux publics a soulevé l'ire d'une partie des Québécois. Depuis, un débat fait feu et semble très loin de se conclure entre la population et François Legault. Souhaitons que celui-ci soit en mesure de calmer la foule et que le sujet soit clos sous peu. Afin de ne plus polluer les eaux, le Parlement européen a approuvé l'interdiction des produits de plastique dès 2021. Les pailles, les bâtonnets à café, les ustensiles, les cotons-tiges de tige et plusieurs autres produits constitués de plastique seront interdits. Il espère réduire l'utilisation de plastique à l'échelle nationale et ainsi être plus exigeant quant à leur conception et à leur étiquetage. Ce projet a été approuvé par 560 voix, 35 ont voté contre et 28 se sont abstenus. Cette nouvelle loi permettra de réduire la facturation des dégâts environnementaux de 22 milliards d'euros, soit le coût de la pollution plastique en Europe jusqu'en 2030. Le 2 avril dernier, M. Louis Robert a dénoncé une fois de plus le secteur agricole, cette fois en disant publiquement que celle-ci utilisait beaucoup trop d'engrais. On se rappellera que ce lanceur d'alerte et agronome avait été congédié par le ministère de l'Agriculture le 24 janvier dernier pour avoir avoué publiquement que les compagnies privées s'intègrent dans les recherches des pesticides. Lui, qui en était à 32 ans dans le domaine de l'agriculture, a causé toute une onde de choc en dévoilant ses propos ouvertement. Cette nouvelle a fait parler d'elle un peu partout au Québec et a eu de graves répercussions. Espérant que cette saga se terminera bientôt. Après la pause, plein feu sur la pièce de théâtre présentée par l'art de la scène, volet culturel et sportif de la CSRS et sur notre plateau Ariane Laroche. Vole pas mon énergie. Roger. Oui. Qui est Jacques Cartier? Jacques Cartier est un explorateur français qui a découvert le golfe du Saint-Laurent, je pense, en 1534. Roger. Roger.
Qui est Jacques Cartier? Un continent. Non. Un pays. Non. Une ville. Ben non. Une rue. Non. Si x égale 2 et y égale à 5, quelle est la réponse de 3x plus 2y? Non. Toi, c'est égal à 4y plus 4x. Au 31 décembre 2018, tous les jeunes âgés entre 13 et 15 ans devaient écrire une histoire pour enfants sur le thème de l'espace. Ariane Laroche est l'une des premières à avoir remporté ce concours. Nadège s'entretient avec elle sur notre plateau. Tous les jeunes Canadiens d'un bout à l'autre du pays étaient invités à écrire une histoire pour enfants sur le thème de l'espace. Certaines pourraient être choisies par l'astronaute David Saint-Jacques depuis la Station spatiale internationale. Ariane Laroche est l'une des premières gagnantes de ce concours. Ariane, comment réagis-tu à la possibilité que l'astronaute David Saint-Jacques puisse lire ton texte? Ça me rend vraiment heureuse. Pour de vrai, c'est tellement quelque chose qui arrive jamais dans une vie. Je veux dire, que ton texte soit lu dans l'espace par un astronaute dans la Station spatiale internationale. C'est génial. En écrivant cette histoire, croyais-tu réellement faire partie de ce concours? Bien, j'espérais, c'est sûr, mais je prenais surtout un guess, là. Ça me procurait aussi du plaisir, tu sais, d'écrire et tout, j'aime ça, mais ça fait un plus qu'à ça choisi. Il me semble ne pas avoir entendu parler de cette participation. Alors, comment as-tu découvert ce concours? En fait, c'est grâce à Patrick Boilard à Hyperion, qui est un de nos mentors. Dans le fond, il l'a publié sur notre site web, sur notre site Facebook. Donc, je l'ai vu et j'ai participé. Ayant lu ton histoire qui, en passant, était très bonne, penses-tu un jour faire carrière dans le domaine de l'écriture? J'aimerais beaucoup ça, parce que en ce moment, je suis en train d'écrire un roman, puis c'est sûr que si ça marche, j'aimerais ça commencer à devenir écrivaine, en fait. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle qu'Ariane Laroche est l'une des premières gagnantes au Canada à avoir remporté le concours auteur créatif recherché de l'Agence spatiale nationale canadienne. La comédie musicale à Montcalm est en train de se préparer. Dans quelques semaines, elle sera présentée au public le 16, 17 et 18 avril. Tommy Boulian et Vanessa Gagné se sont intéressés à cet événement. En effet, Zachary, comme à chaque année à Montcalm, se tient leur comédie musicale, écrite, produite et montée par les élèves de la vocation piano et musique. Ceci sera tenu dans la salle Bernard Landry, mieux connue parmi les élèves sous le nom de la Grande Salle. Au cours de la préparation, les décors sont tranquillement introduits dans la salle, plusieurs pratiques tiendront après l'école, à chaque mercredi jusqu'à 7h, et les élèves manquent des cours pour faire des pratiques plus intensives. Chaque élève a un rôle, un costume désigné, un instrument et une spécialité. Une chorale impressionnante, constituée des élèves en vocation piano, des solos, de la danse, tout s'y trouve. Malheureusement, on n'a pas pu saisir une entrevue avec aucun des organisateurs de la comédie musicale, mais on a tout de moins l'info nécessaire pour la promouvoir. Une pianiste dans l'équipe nous a partagé plusieurs détails la concernant. La pièce s'appelle « Et c'était ton histoire ». C'est l'histoire d'une fille qui se retrouve au sous-sol de son école et se retrouve dans différents mondes étranges. Elle rencontre plusieurs personnages qui la guident à comprendre l'histoire derrière sa famille. La pièce contiendra une grande variété de genres de musique, mais l'élève nous a mentionné que les chansons russes et même gaéliques seront entendues. Il y aura des costumes, on pourra voir des pirates, des guerriers médiévaux, entre autres. En conclusion, on espère vous avoir intéressé à la comédie musicale de Montcalm et les billets sont que 12 $, alors profitez-en. C'était Vanessa Gagné et Tommy Boulian à la salle des nouvelles. La saison du printemps est à nos portes. Que cela signifie-t-il pour les joueurs et partisans de hockey?
Les séries éliminatoires. Charlotte Latulippe, Rebecca Dufresne se sont entretenues avec Samuel Poulain, capitaine de l'équipe, et Tommy Monette, gardien de but. 2 joueurs du Phoenix de Sherbrooke à ce sujet. Dans la Ligue junior majeure du Québec, les séries sont à nos portes. Des joueurs du Triolet, du Cégep et de l'Université jouent pour la Coupe du Président. Charlotte Latulippe s'entretiendra avec des joueurs du Phoenix. Nous avons interrogé Samuel Poulain avec les questions. Quels sont vos objectifs pour les séries et comment il voit les séries éliminatoires? Dans le fond, c'est une nouvelle saison qui commence. La saison régulière, elle veut plus rien dire quand on arrive à cette partie-là de la saison. Donc, on essaie de gagner toutes les games qu'on peut. Puis, surtout, c'est quelque chose qui est très exigeant. On rencontre la même équipe de 4 à 7 fois d'affilée. Donc, il faut s'assurer d'être prêt et de travailler plus fort que l'autre équipe. Là. On va essayer de gagner le plus de séries possible, de se rendre le plus loin possible pour espérer gagner la coupe en fin de compte. Là. Nous avons aussi interrogé Tommy Monette, gardien de but du Phoenix, avec les questions suivantes. Comment il voit les séries éliminatoires et quels sont ses objectifs pour ceci? C'est comme une nouvelle saison, on part à 9, il faut gagner le plus de victoires possible. Bien sûr, c'est de gagner le plus de victoires possible, se rendre plus loin et essayer de briser les attentes de tout le monde. Merci les gars de vos réponses. On vous souhaite un bon match. C'était Charlotte Latulippe et Rebecca Dufresne en direct de la salle des nouvelles. Demain, le 11 et 12 avril, les 5e secondaires du programme Hors de la scène de l'École de la montée Pavillon-Lebert feront une pièce de théâtre ayant pour thème l'évolution de la femme. Gaël Lacroix-Côté et Daniel Jean-Morin nous feront découvrir ce spectacle. En effet, nous sommes allés nous informer à propos du sujet du spectacle d'Hors de la scène des 5e secondaires. Combien y a-t-il d'acteurs dans cette pièce de théâtre? En tout, on est 22 élèves. Puis dans ces 22 élèves-là, en fait, il y a des rôles principaux, secondaires, puis figurants. Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là? Parce que selon moi, le sujet de la femme, c'est très important. Puis c'est aussi en fait notre enseignante, elle a parti un projet avec Angèle Séguin, puis c'est elle qui a écrit la pièce de théâtre, puis c'est là qu'elle nous a apporté ce sujet. Depuis combien de temps vous préparez la pièce d'Hors de la scène? On a appris notre sujet au début de l'année scolaire. Puis c'est plus vers mars qu'on a commencé à préparer la mise en scène, les décors, puis etc. Vous pouvez aussi acheter les billets au prix de 12 $ pour les adultes, 10 $ pour les étudiants avec votre carte étudiante et 5 $ pour les enfants. C'était Gaël Lacroix-Côté et Daniel Junior-Morin pour le cadre de la salle des nouvelles. Voici ce qui conclut notre bulletin de nouvelles. À la réalisation, Pierre-Anthony Fortier et Félix Lévesque. Vos lecteurs, Zachary Bolduc-Giguère et moi-même, Léa Goupy-Saint-Laurent. Le logo au bas de l'écran à droite est une création originale de Stéphanie Pépin du Centre 24 juin. Merci de votre écoute et de ne pas rater notre prochain bulletin de nouvelles. Nous aimerions dire merci à notre enseignant Robert Gauthier pour cette belle année passée à notre compagnie. Nous lui souhaitons un bon voyage et qu'il revienne avec la même énergie pour ses futurs élèves.